En étant objectif, je vais dire que c'est un nul équitable, même si on a ouvert le score avant eux. Mais au vu de notre première mi-temps où on a été en grande difficulté, voilà. Alors bien sûr, j'allais dire en deuxième mi-temps, on ne peut pas faire pire. Mais c'est vrai que tu peux continuer à couler. Et j'ai aimé la réaction de notre équipe là, en deuxième mi-temps où on a été bien mieux défensivement. On a récupéré le ballon un peu plus haut. On a été plus proche dans les duels, ce qui nous a permis donc, voilà, d'être fort dans les duels. Et puis surtout, donc, derrière, on a été capable de tenir le ballon, de ressortir proprement. Ce qui nous a donné après des espaces. On a pu casser ce bloc défensif niçois qui était donc du premier mi-temps très proche et ils nous ont étouffés. Et puis après, les quelques situations qui nous ont permis de mettre en danger l'arrière-garde niçoise et surtout leur gardien nous ont donné confiance. Et eux, ils ont été un peu plus en difficulté. Et on marque logiquement ce but alors qu'on s'était créé quelques situations, quoi. Voilà. Comment vous expliquez cette première période Il y a pas mal d'explications. La première, je pense que, à tête reposée comme ça, c'est que nos derniers résultats à domicile ne nous ont pas donné confiance. Et en plus, le match à Lyon, ça a été une purge, là, pour moi. Donc vu comment on joue ces derniers temps, et les résultats en plus, on a pris 2 points sur 12 avant la trêve, donc ça ne donne pas confiance. Et après, peut-être les joueurs qui sont entrants, là, avec pas mal d'entrants, peut-être. Mais surtout, ce qui est vrai, c'est que j'ai pas aimé notre première mi-temps parce que défensivement, on a beaucoup trop reculé. On n'a jamais donc été au marquage. On n'a jamais voulu aller chercher. Alors la difficulté pour nous, c'est vrai que avec leur positionnement, avec des pistons très hauts et puis donc les attaquants à l'intérieur, donc à chaque fois les décrochages des attaquants, que ce soit Evan Guessant, Moukoko, donc ils ont pu se retourner, se mettre face à nous, puis avoir de la vitesse sur les côtés. Donc ça nous a mis beaucoup en difficulté, quoi. On n'a jamais été, alors qu'en deuxième mi-temps, sur les décrochages, on est allé donc gagner des ballons, et quand tu gagnes des ballons, tu les empêches de retourner, donc après derrière, tu as l'espace devant toi, quoi. Défensivement, on a été trop faible, et puis après, quand on a récupéré quelques ballons en première mi-temps, on les a tous redonnés. On a donné des munitions aux Niçois, mais tous, beaucoup trop d'erreurs techniques. Ça part de Mostafa, Matisse, même en gardant les ballons, les milieux de terrain. Joe, il a perdu aussi c'est pas son habitude, quoi. Là, pareil, Nathan était en difficulté avec le ballon. On est tous. Beaucoup de déchets. Et ce qu'on a bien rectifié en deuxième mi-temps, d'ailleurs. On dit quoi à la joueuse, justement, après 45 minutes comme ça où rien n'a été? Comment on mobilise les joueurs? On dit déjà, donc, c'est bien de rentrer à la mi-temps avec un 0-0. Tu es très content, vu la prestation que tu montres. Après, si tu rectifies un peu les choses en deuxième mi-temps, eux, tu peux penser que c'est une mi-temps des occasions ratées. Tu peux le payer cher, d'ailleurs. On peut le gagner, ce match. Même en fin de match, on a les situations pour marquer, pour gagner, gagner ce match. Mais on a quelques rectifications. Puis surtout, les joueurs ont repris confiance, ils ont été plus solides. Et puis mentalement, ils sont restés costauds. Ça, c'est très important. Là. On aurait pu flancher, on aurait pu faire une deuxième mi-temps où tu prends une avalanche de buts. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que je tiens à féliciter les joueurs, parce que dans la difficulté, ils ont fait bloc. Et puis on l'a vu en deuxième mi-temps, donc le public a poussé derrière, ça a donné de l'énergie. Et puis à la fin, on repart avec un sentiment quand même de dire c'est bien, c'est mieux. Et puis si on travaille sur cette deuxième mi-temps, ça laisse le sentiment que à Strasbourg le week-end prochain, ce sera intéressant de voir comment on va se comporter. Mais j'ai aimé la deuxième mi-temps, ça va nous donner confiance pour le prochain match. Le sentiment d'être un peu plus fort physiquement aussi que votre adversaire. Oui, puis alors féliciter aussi les entrants, parce que là ça a été intéressant. Jean-Philippe Gébamin a été fort, donc impactant dans la récupération. Sorba, Ghana, donc Tino aussi. Les entrants nous ont fait beaucoup de bien aussi. Mais physiquement, on a fini plus fort qu'eux.
plus fort. On a le petit regret, on voit l'occasion de Kevin Almion sur le côté, il peut croiser sa frappe. La tête de Castelletto, même si elle appuie un peu plus, et puis surtout le petit Le Penant. Boulka a fait un super barré, hein. Le ballon, j'ai revu l'image, là, la vidéo, là, dans le petit filet. Donc voilà, il y a un grand gardien en face aussi. Hein. Puis après, l'énorme satisfaction, c'est de retrouver notre Albon, là. Hein. Voilà. C'est bien. Quand il est comme ça, donc il est important pour nous et ça nous permet de rester dans le match, quoi. Ce qui est dommage, c'est que vous avez encore considéré qu'il 5 minutes après avoir ouvert le score. On n'y arrive pas pour l'instant. Voilà, c'est la déception de ce match, parce que c'est vrai qu'on savait qu'en prenant l'avantage, Nice allait prendre un gros coup sur la tête. Surtout quand c'est mental. Hein. Ils se sont créés énormément de situations. Alors attention, en premier mi-temps, même s'ils se sont créés beaucoup de situations, ils ont frappé 5 fois. Hein, c'est ça. Donc ils n'ont pas été si dangereux que ça dans la surface. D'ailleurs, la seule frappe dangereuse, c'est Nathan qui sort et qui arrive à contrer. Donc voilà, c'est... Mais bon, voilà, c'est un match où c'est un nul équitable, quoi. Il faut pas... Même si nous, on prend l'avantage, et ce qui m'embête beaucoup, c'est l'égalisation qui arrive beaucoup trop tôt. Et Dieu sait si tous les matchs, là, jusqu'à présent, où on a ouvert le score, même à Montpellier, hein, où on gagne ce match-là, mais ils reviennent vite au score et on arrive à gagner. Là, contre Saint-Étienne, voilà, contre Reims, c'est pareil. Donc, il faut qu'on travaille pour que on fasse mieux la prochaine fois. Sur le match de Matisse, Le match de Matisse à Lille, Ah. vous devez aligner côté droit, et est-ce que c'est un hasard qui marque au moment où il repasse dans l'axe? J'ai aligné côté droit parce que le sentiment que j'ai... Alors moi, je suis parti chez moi. Donc quand je suis revenu, j'avais des retours sur son travail, ça et tout. Et donc il demandait à faire donc, des séances supplémentaires, ça et tout. Et je sentais un garçon on parlait de confiance, là, qui perdait un peu confiance. Et il fallait éloigner un peu de cette zone-là pour le faire comprendre que le principal, c'est d'être costaud dans la tenue du ballon, dans la capacité à faire remonter les ballons, à amener des situations dangereuses. Et que quel que soit le poste qu'il occupait, il était capable d'être efficace. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'il s'est enlevé cette pression, il a beaucoup couru, beaucoup défendu. On l'a vu sur le poteau de corner des fois venir tacler. Voilà. Le principal, quel que soit le poste, au final, si tu es costaud mentalement, tu es capable d'être décisif et de marquer, quoi. Et après, quand il est repassé devant, ça a dû le libérer, j'en sais rien, mais en tout cas, vous savez, moi, j'aime pas rester à subir les choses. Donc là, l'idée, c'était de le positionner différemment. Est-ce que mentalement, ça allait lui faire du bien? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, ça va le libérer, je pense, ce but. Voilà. Question de confiance. Voilà, messieurs. Messieurs, dames. Allez.